Bonsoir. 4 ans, c'est ce que le tribunal correctionnel d'Évry a requis à l'encontre de François Gibiot, cet homme poursuivi pour avoir escroqué une quarantaine de personnes. Durant 12 ans, cet ancien employé de banque aura proposé à des dizaines de clients des taux d'intérêt alléchants et grâce aux sommes qui lui étaient confiées, il rémunérait de faux placements. C'est la technique pyramidale qui a connu son apogée lors du procès de Bernard Madoff, le banquier américain. 4 ans requis pour une possibilité de peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. Une grève à la Poste, grève des guichetiers des établissements de Saintry-sur-Seine, de Soisy-sur-Seine, de Saint-Pierre-du-Perret et de Saint-Germain-les-Corbeilles. En toile de fond, une suppression de poste, mouvement reconductible, disent les grévistes, si les négociations n'aboutissent pas. La manifestation contre la loi sur le mariage homosexuel, prévue dimanche prochain, certaines personnalités hésitent à s'y rendre. Il faut dire qu'il y a des sérieuses menaces de débordement. Les avis divergent néanmoins autant qu'avant le vote de la loi. Les avancées, elles sont toutes simples en fait. C'est une simple égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels dans l'accès au mariage. Elle crée des inégalités entre les enfants dès leur naissance, c'est-à-dire les enfants qui connaîtront leur filiation et les enfants qui ne la connaîtront pas. Je pense qu'il faut que tout mouvement puisse s'arrêter et que maintenant on passe à la paix sociale. La loi est votée, la loi a été approuvée par le Conseil constitutionnel, donc on peut arrêter cette manifestation. Nous manifestons dimanche pour réaffirmer notre opposition à la loi Taubira en elle-même, mais également à ses conséquences qui ne tarderont pas d'arriver, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Voilà, ces avis étaient recueillis par Audrey Coll. Malgré le temps maussade, tâchons de rester positifs, comme cette résidence à énergie positive que vous allez voir, construite à Brétigny-sur-Orge par le bailleur social 3F, 54 logements du programme qui produisent autant d'énergie qu'ils en consomment. Une première pour 3F en Ile-de-France. Maxime Melmen est allé visiter ces immeubles à la pointe de ce qui se fait en matière de logement écolo. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, observez plutôt. Dans ces logements sociaux à énergie positive, pas de radiateur. Le chauffage est assuré par un réseau urbain alimenté au bois et par une ventilation double flux. L'air qui rentre dans le logement est préchauffé par l'air qui sort. Et il y a tout un mouvement d'air organisé dans le logement pour assurer une bonne distribution de la chaleur. Autrement dit, lorsque les locataires respirent, ils produisent de la chaleur. La distribution électrique, quant à elle, se fait de manière classique, mais elle est compensée par une production autonome via ces panneaux photovoltaïques. Et pour la première fois, le niveau de performance environnementale prend en compte les usages domestiques, anticipant ainsi la réglementation de 2020. Donc cette anticipation nous permet de veiller aux problématiques qu'on va rencontrer en termes d'usage, de pratique de nos locataires, pour pouvoir corriger le tir à cet horizon-là. La réglementation actuelle impose un maximum de 120 kWh par mètre carré et par an, alors que ce programme est à 100 kWh. Reste à savoir si les locataires y mettront également du leur pour éviter une surconsommation énergétique. Oui. Moi, je suis pointilleux sur ça. Surtout lui. Surtout lui. J'aime pas voir une ampoule allumée pour rien ou quelque chose qui marche pour rien. Je peux pas voir ça, que ce soit de l'électricité ou l'eau. Sur les 54 logements que compte la résidence, 47 ont déjà été attribués. Les premiers locataires ont signé leur bail aujourd'hui. Et l'inauguration demain à Fontenay-les-Bris d'Anteia, c'est une structure absolument unique en Ile-de-France, un pôle de référence pour la prévention du cancer et l'éducation à la santé. Tout est parti d'un legs à la Ligue contre le cancer au profit du comité essonien. Objectif de cette structure, éduquer, prévenir, promouvoir la santé par le biais d'ateliers, de conférences ou d'expositions. Toute l'année, les visiteurs vont pouvoir y découvrir les gestes à adopter pour éviter le cancer qui représente, il faut le rappeler, la première cause de mortalité des Français. Quel est le point commun d'un Japonais, d'un Néo-Zélandais, d'un Anglais, de Français quand ils se retrouvent à Villiers-sur-Orge? Eh bien, leur passion pour le skateboard. Ce matin ont commencé les qualifications pour la Coupe du Monde de skateboard Fahrenheit qui se dérouleront ce week-end à Villiers-sur-Orge. Donc, dans le gymnase dédié au skate, cet après-midi, il y avait 150 jeunes qui se sont lancés dans des démonstrations de figures acrobatiques sur leur planche à roulettes et devant Aurélie Colombel. Ils viennent des 5 continents. Ces 130 garçons et 20 filles sont là pour obtenir un maximum de points pour le classement mondial de Fahrenheit. Parmi eux, ce jeune Villiérain de 15 ans qui a déjà participé à une étape de la Coupe du Monde à Prague.
Ça fait 6 ans que j'en fais et ce qui me plaît dedans, c'est qu'on est tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir casser notre plaisir ou quelque chose d'autre. Il s'entraîne pour cela tous les jours. Il faut acquérir amplitude, vitesse et style. Ensuite, les juges apprécient la variété des figures. Dans le skateboard, il existe 3 disciplines, la rampe, le freestyle et le street. La discipline phare à l'heure actuelle, c'est le street, c'est-à-dire une discipline qui reproduit les éléments urbains, de mobilier urbain, des bancs, des rambardes d'escalier, des escaliers, des choses comme ça. Et sur ces éléments, ils doivent s'adapter pour effectuer les figures. Et nous, c'est la discipline que nous proposons au Fahrenheit. Parmi les concurrents seront présents quelques favoris comme Laetitia Buffoni, Kevin Offleur et Felipe Gustavo. Bonne chance à tous. La fête des mères, c'est dimanche. Les fleuristes devraient connaître une excellente journée. Il s'agit de rendre hommage par un petit geste affectueux à des femmes, la plupart du temps, méritantes. Mais est-ce que c'est vraiment important, cette fête des mères? Nos racines sont auprès d'elles, donc voilà, c'est un respect, c'est le respect de notre maman. De se retrouver déjà, parce que c'est toute la famille qui vient, quoi, en principe, hein, pour la fête des mères. Mais par contre, la fête des pères, vous voulez que je vous dise, c'est commercial. On peut en profiter pour dire à sa mère qu'on l'aime, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, on n'a pas toujours le temps. Aucune importance à la fête des mères, parce qu'on n'a pas besoin d'une fête pour aimer sa mère. Un moment de convivialité, on retrouve aussi sa maman, tous autour d'une table, avec les enfants, les petits-enfants. C'est une manière assez vicieuse, je trouve, de faire marcher le commerce. Je pense que si on aime sa femme ou si les enfants aiment leur mère, tous les jours au quotidien, ils manifestent leur contentement, on lui offrant un petit cadeau, en lui faisant une attention particulière. C'est tout bête. Ça resserre les familles, parce qu'il y a plus de famille maintenant. Avec les familles divorcées, tout ça. La fête des mères, pour moi, c'est tout le temps, quand on voit qu'elle en a besoin. C'est là la fête des mères. On ne peut qu'être d'accord. Le Tour de France de la citoyenneté City Red, c'était au tour justement de Courcouronnes, où 250 enfants ont pu découvrir les secrets et les richesses de la ville. Il s'agit de participer à un parcours d'orientation, sorte de cours d'éducation civique, nature et en équipe, sans pour cela, vous le voyez, oublier un certain nombre d'épreuves dans un véritable esprit de complicité. Il y a 45 villes-étapes en France où les élus apprécient ce rendez-vous fédérateur entre élèves, entre enseignants et évidemment le tissu associatif des municipalités. Nous avons à peu près 300 gamins de la ville, toutes nos écoles, qui sont regroupés par équipe et qui vont avoir un parcours à faire. C'est un peu la chasse au trésor à l'échelle de la commune de Courcouronnes. Ils sont encadrés par des adultes, soit des enseignants, soit des bénévoles, des parents. Et donc ils vont essayer de faire à la fois un nombre de points et en même temps un temps pour regrouper ce nombre de points. Et à 4 heures, nous donnerons le résultat. Les équipes qui sont les mieux classées partiront à Paris pour la finale qui a lieu chaque année en juin. On apprend donc aux jeunes à tirer. C'est vraiment la base. On leur apprend à manier une arme, à savoir que c'est un sport avant tout. On leur apprend à maîtriser une arme, à écouter, à apprendre bien sûr, à apprendre à respirer, à prendre une position. Et tout ça, ça va les amener à envoyer le plomb à 10 mètres. Image signée Bilal Boisouni, le sport pro. À présent, on va commencer par le foot, tout d'encore possible pour le S Viry en CFA. Les joueurs essoniens peuvent encore se maintenir en cas de succès face à Pontivy demain à 18 h. À l'occasion de la dernière journée de championnat, les hommes de Pati Badjoko doivent aussi espérer un faux pas du stade bordelais dans le même temps pour conserver leur place en 4e division. En CFA, Évry peut aussi espérer ainsi son maintien en cas de victoire face à Noisy-le-Sec à l'occasion de cette dernière journée de CFA 2, programmée demain à 18 h. Fleury-Mérogis recevra l'équipe de Chartres et Sainte-Geneviève-des-Bois se rendra à Beauvais. Côté féminin, battu le week-end dernier par le PSG à domicile, le FCF Juvisy n'a plus rien à espérer en Division 1. Et puis, vous savez qu'en foot US, les Corsaires d'Évry vont se rendre donc dimanche à 14 h sur le terrain de la Queue-en-Brie. Merci de votre fidélité.